Non, 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 moi j'aime trop cette dame. C'est la seule dame au Togo qu'on doit respecter. Sans blague. Chers concitoyens, je suis Esozana Marguerite Niakate, ancienne ministre des Armées du Togo. Je viens vers vous aujourd'hui avec respect pour la première fois en vidéo en tant que citoyenne togolaise. Je viens vous parler avec franchise et responsabilité, mais également avec un profond amour pour notre pays, le Togo. Je suis consciente que ma prise de position peut surprendre et déranger. Depuis la diffusion de mes tribunes, certains disent que je m'exprime par amertume ou par frustration. D'autres doutent de mes actions et pensent que je ne peux pas vouloir d'une sincère unité ou du changement. Je sais ce que cela peut représenter dans l'imaginaire collectif. À cela, je réponds, oui, j'ai des liens familiaux avec la famille Niassoubi. Oui, mes enfants en sont issus. Cela est un fait. Mais il n'enlève rien à mon droit de m'exprimer en toute conscience sur la situation du Togo. Avant d'être lié à une famille ou à une communauté, je suis avant tout une citoyenne togolaise, lucide, qui n'accepte pas de garder le silence face à ce que subit mon pays, notre pays. Dites-moi, pourquoi devrais-je me taire au motif de mes origines ethniques, de mes liens familiaux, ou parce que j'ai été ministre et sous prétexte d'avoir bénéficié du système? Non. Garder le silence face aux dérives que j'ai constatées quand j'étais dans le gouvernement serait trahir les valeurs qui me sont chères et qui constituent mes repères de vie. Ce serait renier ma conscience. Ce serait trahir le peuple togolais. C'est donc en toute légitimité que je revendique aujourd'hui mon droit de parole et que naturellement, je me joins aux voix qui appellent au changement. Vous savez, seuls les esprits fermés refusent d'évoluer. Chers concitoyennes et chers concitoyens, le silence dans ce contexte est une faute morale. L'inaction est une complicité et il est important de ne pas laisser la peur dicter nos actions et nos choix. Car c'est en surmontant nos peurs que nous pouvons réellement avancer et agir de manière plus éclairée et courageuse. Dès les premières heures de son indépendance, le Togo n'a jamais connu la paix. Pas la vraie, pas celle qui libère et qui rassemble. Le Togo est resté enfermé dans un cycle ininterrompu d'abus, de violence et de répression contre sa propre population. Des parents ont été tués pour leurs opinions, d'autres contraints à l'exil, laissant derrière eux des générations meurtries, des familles brisées et des enfants grandir dans la douleur. Des Togolais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ont été contraints de fuir leur propre pays, non pas pour une meilleure vie, mais pour survivre. Toutefois, il n'y a pas que ceux qui sont partis. Il y a aussi ceux qui sont restés. Ceux qui vivent au Togo et qui ont appris à se taire par peur et par instinct de survie. Des citoyens emprisonnés, privés de leurs droits les plus élémentaires et de leur dignité. Nous pensons à tous les Togolais, d'ici et d'ailleurs,
en eux des blessures profondes, des douleurs anciennes et des colères légitimes. Il serait difficile d'imaginer toute cette souffrance parce qu'il faut la vivre pour la comprendre. Il est temps d'arrêter toutes ces souffrances, d'assumer les erreurs du passé et de faire du Togo un pays de repentance, un pays de justice, un pays de mémoire. Ce sera le prix de la guérison et le seul chemin vers un pays de pardon et vers une paix réelle. Nous devons aussi avoir en mémoire que le problème togolais n'est pas une région. Le problème n'est pas non plus un nom de famille, ni une communauté. Le vrai problème, c'est un système qui a trahi les espoirs du peuple. Et ce système doit être combattu et changé. Chers concitoyennes, chers concitoyens, notre pays ne se construira pas dans la division, mais dans l'unité, afin de faire du Togo une nation. Nous avons tous un rôle à jouer afin que nos concitoyens de l'extérieur puissent rentrer chez eux et que tous les Togolais vivent en paix, parlent sans peur et marchent sans crainte. C'est ensemble que nous reconstruirons notre pays dans la fraternité et la détermination. Le temps du silence est terminé. Le moment est venu de dire les choses avec clarté. Nous avons besoin d'un Togo nouveau, d'un pays libre, juste, réconcilié et tourné vers l'avenir. Le Togo est en effet un pays riche, doté de ressources humaines et naturelles considérables. Il devrait être un modèle de développement. Hélas, les années de privation de liberté, de mauvaise gouvernance, de corruption endémique et d'impunité ont gravement compromis notre avenir collectif. Nous sommes conscients qu'il n'est pas facile de gouverner et de diriger. Mais le régime actuel a eu le temps, les moyens et toutes les opportunités pour changer le destin du Togo. Malheureusement, il a échoué et il n'y a plus d'excuses. Laisser Faure Gnassingbé au pouvoir encore ne changera rien. Il doit, d'une manière responsable, démissionner pour laisser la place à une transition apaisée, inclusive et nationale en vue de la reconstruction de notre pays. C'est ça. Le peuple togolais doit prendre ses responsabilités pour intensifier son engagement citoyen dans la paix et la légalité, pour que le changement tant attendu devienne réalité. Le Togo doit renaître. C'est une réalité historique. Aucun peuple ne peut accepter indéfiniment cette oppression, cette misère, ce mépris et cette injustice. Je saisis l'occasion pour lancer un appel une fois de plus aux forces armées et aux forces de défense et de sécurité à se ranger aux côtés du peuple pour la libération et la reconstruction de notre pays, le Togo. Trop de sang a coulé sur la terre de nos aïeux. Il est temps de le laver. Mes chers compatriotes, ne laissons plus la peur dicter notre silence. Ne laissons plus la division nous empêcher de nous unir. Il est temps d'écrire une nouvelle page. Il est temps de reconstruire un pays où chaque Togolais aura sa place, sa voix et sa dignité. Chers compatriotes, l'histoire nous regarde. Nos enfants attendent et le Togo espère un seul peuple,
une seule nation, un seul avenir, le nôtre. Et je vous remercie. On ne peut pas vous comparer avec Madame Nyakade. Togo généraux, on ne peut pas vous comparer avec Madame Nyakade. Même Faure Gnassingbé lui-même. Monsieur Faure Gnassingbé, on ne peut pas te comparer avec cette femme. Madame Nyakade, le Tonagnon, le Tonamou Souré, le Togo Egbe, les Gbem que les noms, les Nyabenade. Il y aura trop de Togo. Et du Fofo Dambé. Généraux, garde du corps de Faure Gnassingbé, cuisinier de Faure Gnassingbé. Non aussi, il y a soit le tarot table ici, les banans libérés, Togobé militaire, Togobé anti-gang, Togobé gendarme. Non aussi, ce que vous êtes incapable de faire depuis 60 ans. Non aussi, il y a soit le tarot table ici, les banans libérés. Faure Gnassingbé doit démissionner. Faure Gnassingbé doit démissionner. Non aussi. Là, je suis nul. Là, je suis nul. Non, les Togo armés, mais présentement, on est généraux. On y va à les forvalés à Djo, à Dokukureta, à Bo, à Togbenero. Tu es nul. Il faut présenter le contraire. Non, aussi, tu es très conscient. Mais sorti que on est où sorti, on est Togo. C'est la prison directe. Malgré les menaces et autres. Et les contacts par la Togo du quoi. Mais nous avons dit Togo. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu, frère togolais? Togo dit que Togo va dire présentement. En 5 minutes de la sécurité, les pompons ont dit que nous avons dit Togo et Faure Gnassingbé doit démissionner. Nous aussi, il y a pompon et non de la cigamea. Qu'en pensez-vous? Non, nous quelqu'un que les choses séquencées, quand on va nous tomber. Nous aussi, il y a potable, il dit les femmes à Faure Gnassingbé. Parce que pour elle, la Faure Gnassingbé ne représente rien. Il est nul. Nous les voyons. Eh bien, il y a un coup, on met la tomia ou à Roa. Il y a sauvé la Togo. Parce que Togo a une opportunité beaucoup. Qu'on a dit ça sauvé, il y avait toi. Mais ils n'ont pas la volonté de le faire parce qu'ils sont méchants. Et tout est des fonfons qui l'emmènent où? Et des fonfons, soit d'anglais, une table de d'anglais, t'as vu ça de d'anglais, Zaga de d'anglais, t'as vu que c'est de d'anglais, j'étais c'est de d'anglais, au temps qu'on les prend la vie, au temps des fonfons, t'as la filée, il y a sauvé, il y avait du à tout prix. Amroni l'a rêvé. Madame Nyakade est sortie. Qu'en pensez-vous? Le 30. Il faut la Tchakoué. Il faut Gnassingbé la Nyabena. On vit pro masso. Et que tu veux toujours résister à tes bêtises. La suite sera grave pour toi. Nègre, non aussi. À où que toi au point et à où il va, descends aller. Non, il nous parle là. On a scène comme. Les Togo Staro, on doit les pas sortir. Quand que Madame Nyakade Dora, proposition que mes soeurs et dames la dira, il faut réfléchir à tout ça. Elle n'est pas venue. On va se fermer ordinaire, non. Et parce que puissance, à quoi le comportement, mais ça que tout le monde est un comportement, mais ça m'est tombé véhicule du doigt. Et puis position, ça parle. À Oukebedo, ça parle. Mais ça que tout le monde est, ça parle. Allez vous regarder la vidéo. Donc, quand on dit Togo Stade, et nous, on y a signe. Il y a son yabe, tout le temps, il est l'heure. Et Faure Gnassingbé va partir. Donc, les signes, les sénamiens, on dit Togo Stara, nous, les sondés, non, nous sommes distraits, Togo Viwa, nous le faisons.
fais pas. Parce qu'encore là, pour dire l'histoire, et c'est pas bon pour toi. Nous, mon carrière de 20 ans, 25 ans. Nous faisons de la manipuler. Nous terminons ça va, nous bonne senti. Ne prenez pas ça. Non, nous étions, nous sortis, que star, on était depuis 60 ans. Il est l'heure. La Messia va se réaligner. Les lignes de Kati, nous avons sauvé avec tout. Et ça va se passer ce 30. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, Robert Mokozi.